Bonjour, je suis Barbara Blocchio, je suis coach scolaire et enseignante. Aujourd'hui, nous allons aborder la seconde partie de la prise de notes. Si tu n'as pas vu la première, tu pourras la retrouver en cliquant sur le lien là-haut ou là-dessous. Je te rappelle pourquoi la prise de notes est importante. Grâce à elle, tu restes actif en cours et comme tu es dans l'action plutôt que la passivité, eh bien ton cerveau va déjà intégrer, mémoriser une partie des informations et surtout les trier. Autrement dit, en prenant note, tu te facilites le travail de synthèse et de mémorisation qui viendra un peu plus tard. Nous avons vu comment prendre note rapidement. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment structurer ta prise de notes. Pour que tes notes soient efficaces, utiles, je te propose d'utiliser la méthode Cornell pour la structure de celle-ci. Je te montre. Pour commencer, il faudra diviser ta feuille en deux parties verticales et en trois zones horizontales. La première zone du haut servira à indiquer des informations plus de l'ordre administratif. Comme tu peux le voir, tu indiqueras le nom du cours. En remarque, tu noteras par exemple le nom du prof, éventuellement s'il y a plusieurs profs différents pour le même cours, ou si tu es en sortie lors de ta prise de notes. Évidemment, on numérote chaque page au fur et à mesure, parce que plus tu seras organisé sur le moment même, plus tu gagneras du temps au moment de ton blocus de tes révisions. Toujours en haut, tu aperçois une case révision et date du dernier rappel. Tu le sais, je t'ai déjà parlé de la courbe de l'oubli. Notre mémoire peut très vite oublier si on ne fait pas des rappels réguliers. Eh bien, sur ta feuille de notes, tu pourras cocher la case à chaque fois que tu as, par exemple, relu celle-ci. Tu pourras même pousser jusqu'à utiliser un code couleur ou un symbole, selon si tu connais ou pas la matière reprise dans cette feuille. Quant à la date du dernier rappel, je te conseille d'utiliser un crayon ou un bic effaçable, car l'idée sera d'inscrire la date où tu as travaillé pour la dernière fois ces notes. Passons à la partie qui nous intéresse davantage, la partie centrale. 2 colonnes. Dans celle de droite, comme le titre l'indique très clairement, tu vas y réaliser ta prise de notes en direct. Et oui, il n'y a pas des tonnes de place, mais maintenant que tu as appris à raccourcir, ça va le faire. Puis je te rassure, l'idée est d'imprimer un stock de pages et d'en avoir toujours quelques-unes en réserve pour chacun de tes cours dans tes classeurs. Ou mieux, si tu utilises un laptop, une tablette pour prendre des notes en cours, enregistre le modèle ou crée-toi ton propre modèle dans ton programme favori. Un Basic Excel fera probablement l'affaire. Dans la colonne de gauche, tu pourras y noter tous les tuyaux, les remarques que le prof dévoile en cours de route. Et ce n'est pas tout. Tu pourras aussi y indiquer les éventuelles questions qui pourraient sortir en évaluation. Je termine avec la troisième et dernière zone de la page. Celle tout en bas te permettra de résumer en 2 ou 3 phrases clés le contenu des notes que tu auras déposées juste avant. Une synthèse avant ta synthèse en quelque sorte. Je te conseille de ne pas les imprimer en recto verso. Pourquoi ? Car de la sorte, tu gardes un grand espace blanc au verso pour éventuellement y dessiner un ou plusieurs schémas par exemple. Tu pourrais aussi y inscrire le plan du cours. Maintenant que tu as la structure, comment composer ta prise de notes? Si tu as de la chance d'avoir un prof organisé, tu pourras numéroter, agencer tes titres, tes sous-titres facilement. Si par contre, tu as un prof qui part dans tous les sens lors de ses explications, je te conseille d'attendre la fin des cours et d'utiliser par exemple un code couleur. Utilise un fluo d'une même couleur pour regrouper les informations du même type sans pour autant les fluoter, sinon tu risques de te retrouver avec une feuille surchargée. Tu peux par contre mettre un point de couleur à côté des lignes concernant les informations du même sujet. Voilà, tu sais maintenant comment prendre des notes. Attention, je tiens à te préciser que tes notes prises au vol ne doivent pas être recopiées ou mises au propre plus tard comme je l'entends souvent. Alors à quoi ça sert, me diras-tu? Si tu appliques tous ces petits conseils, elles seront déjà si bien organisées qu'elles te serviront à gagner du temps. Comment? La première chose à faire sera de les relire très rapidement après le cours afin de vérifier que tout est complet et compris. Si par exemple le prof a été très rapide et que tu as loupé un passage, tu peux laisser un espace vide pour justement y revenir plus tard et le compléter. Et pour cela, soit tu demanderas à d'autres étudiants d'aider, soit directement à ton prof. Il en va de même si tu n'as pas tout compris à la matière.
La seconde chose à faire est de mettre en évidence les idées clés, les choses importantes à ne pas louper. En gros, c'est à ce moment-là que tu vas remplir la colonne de gauche, sauf pour les tuyaux donnés en cours par le prof et la partie résumée. Ensuite, tu vas t'en servir pour réviser en te posant des questions, par exemple. Enfin, elles pourront te servir à créer ta synthèse finale si nécessaire. Te voilà paré avec toutes mes astuces pour prendre des notes au vol, sans stress et de manière à ce qu'elles soient efficaces pour plus tard.